Chers téléspectateurs, un grand bonjour à nouveau. Et un grand merci surtout de nous accueillir chez vous. Alors nous voici rendus à notre 5e étude au sujet de cette prière magnifique qu'est le Notre Père. Depuis la semaine dernière, nous avons posé, et la semaine dernière en particulier, nous avons fini de poser ce que nous avions appelé les 3 piliers qui forment le socle fondateur en quelque sorte de nos études sur le Notre Père. Le premier pilier, rappelons-le simplement, nous a permis de replacer le Notre Père dans son contexte, tant il est vrai que, et rappelons-le, qu'un texte sorti hors de son contexte est souvent prétexte à dire beaucoup de choses et pas toujours des choses qui sont réelles. Le deuxième pilier, qui était tout aussi important, c'était de replacer le Notre Père dans le contexte des racines juives, parce que le Notre Père, rappelons-le, nous l'avons dit, c'est une prière qu'un juif, le Messie, notre Seigneur Yeshua, a donné à ses disciples, juifs eux également, et à leur demande. Troisième pilier, nous l'avons traité donc la semaine dernière et lors de notre dernière émission, qui s'intitulait donc « Par-delà la surface du Notre Père » et nous avons cherché à mettre en évidence le fait que la simple possibilité de prier le Notre Père était une manifestation de l'amour du Dieu Tout-Puissant. Un amour qui nous permet justement de nous approcher de lui. Et là encore, soulignons-le, parce que ce troisième pilier nous renvoie au premier, cette manifestation d'amour se devant de susciter, donc l'amour que nous recevons de Dieu, se devant de susciter en réponse l'amour et le pardon en nous et autour de nous. Et ceci, si nous voulions surpasser la justice que Jésus appelle cette justice des scribes et des pharisiens qui pratiquaient une religion pour être vus et non pas dans cette relation d'humilité. Alors, faisons bien attention de ne pas caricaturer, je dirais, des scribes et des pharisiens. Il y en a malheureusement dans toutes les religions. Jésus va employer l'image des scribes et des pharisiens parce que c'est sa tradition, mais nous avons très certainement des scribes et des pharisiens parmi le monde chrétien d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une étude suivie, je dirais phrase après phrase, j'ai presque envie de dire mot après mot, de cette belle prière que nous a laissée donc notre Seigneur Jésus. Approchons-nous de lui humblement et simplement parce que lui nous y invite. Dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 16, l'Écriture, et je vais lire dans la parole vivante pour changer un peu, je dirais, de nos traditions et de nos habitudes de lire parfois dans une même version. Donc dans la parole vivante, il nous est dit ceci. « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance et une libre et joyeuse assurance. » Quelle grâce! Et dit « Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Ça veut dire que s'approcher de Dieu est toujours source de bénédiction. Nous sommes invités à nous approcher du Père des Lumières, tel que l'Écriture le définit, parce qu'il nous y invite. Sans sa lumière à lui, nous ne pourrions pas trouver Dieu. C'est parce que Dieu se révèle à nous, eh bien que nous sommes invités à le chercher. Nous sommes invités à le chercher, je dirais, au travers de la création, la puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu, nous dit Paul dans Romains, et nous devons, au travers de ce que Dieu nous montre dans la création, chercher ce Créateur. Il s'est révélé à nous au travers de son nom. Et ce nom, nous allons le voir au tout début du Notre Père, nous n'allons pas l'étudier aujourd'hui, mais Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le point d'accroche, le point d'entrée pour rechercher
la face de Dieu. Mais nous le verrons ça un peu plus tard. Alors approchons-nous de Dieu. Vous allez me dire, c'est bien beau, cher pasteur, mais si vous connaissez un peu votre Bible, vous allez me dire, mais il n'y a pas de notre Père dans l'Écriture? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans nos Bibles, nous avons deux notre Père qui ne se ressemblent, bien sûr, c'est le même notre Père, mais vous allez voir qu'il y a des distinctions assez importantes. Quel chemin, lequel faut-il prier? Celui de Luc 11 ou celui de Matthieu 6? Dans Luc 11, Jésus nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et Jésus va leur dire, voici comment vous devez prier. Et donc, vous allez avoir sur l'écran affiché, je dirais, les deux Notre Père. Nous avons donc le Notre Père que nous connaissons, classique, je vous le lis, relisons-le ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est le Notre Père que, je dirais, si nous avons été au catéchisme, pour ceux qui sont d'origine catholique ou qui sont parmi nos téléspectateurs catholiques, c'est le Notre Père qu'on a appris au catéchisme, ou si nous sommes, je dirais, nés à l'Évangile, comme nous disons, c'est-à-dire de culture évangélique, que vous aurez appris dans les classes du dimanche, etc. C'est ce Notre Père-là que nous apprenons en règle générale. Maintenant, comparons-le au Notre Père dans Luc 11. Là où Matthieu dit « Notre Père qui es aux cieux », Luc dit seulement « Père ». Ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, il y a une phrase qui disparaît complètement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc elle n'est pas là. Ensuite, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation, point, il s'arrête là. Donc vous voyez qu'entre les deux Notre Père, il y a quand même des différences assez significatives. Et donc, quel enseignement tirer? Parce que l'Écriture, chaque mot, chaque chose est faite dans un but précis. Pourquoi est-ce qu'il y a dans l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc deux Notre Père? À l'évidence, et je pense que vous serez d'accord avec moi, les deux passages sont également inspirés. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré aussi bien l'évangéliste Matthieu que l'évangéliste Luc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Notre Père est un signe, et que ce signe, c'est qu'il n'est pas une sorte de clé automatique, une sorte d'accès privilégié de passe-partout. Je ne sais pas si... vous savez, dans les grandes entreprises, dans les bâtiments assez importants, les clés sont sur des organigrammes, c'est-à-dire selon la position que vous avez dans l'entreprise ou dans l'administration, ou peu importe, vous avez une clé qui ouvre plus ou moins de portes. Et si vous êtes, je dirais, parmi l'un des responsables, eh bien vous avez ce qu'on appelle le page général qui va vous ouvrir toutes les portes. Certains peuvent considérer que le Notre Père, c'est une sorte de passe-partout, de page générale des prières qui permet, je dirais, d'aller. Mais comme si c'était une clé, il ne faudrait pas toucher à un seul mot. Essayez de faire l'expérience, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que cela, où j'avais commencé le Notre Père, mais je me suis arrêté à un moment donné, et l'assistance qui était devant moi, qui était habituée à lire, a continué d'emblée.
Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que toucher notre Père, c'est au sacrilège faire quelque chose d'extraordinaire et qui ne doit pas être fait. Mais s'il ne faut pas y toucher, pourquoi est-ce que le Notre Père de Luc est-il différent de celui de Matthieu? Eh bien, je crois justement que cela nous montre que le Notre Père est d'abord un canevas de prière. Pour nos tête-à-tête, ou plutôt pour nos cœurs à cœur avec Dieu. Et ce canevas de prière est là pour nous diriger. Mais ce n'est pas le Notre Père en lui-même, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose qui doit être lu d'une manière rigoureuse, telle ou telle manière. C'est simplement une démarche, un parcours, un chemin qui va conduire au cœur de Dieu. Comprenons bien, ce qui conduit au cœur de Dieu, le Nouveau Testament nous l'a révélé, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une prière de papier. Ce qui nous conduit au cœur de Dieu, c'est une personne. Dans Jean 14, verset 6, l'Écriture dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Le Messie va dire « Je suis le chemin, la vérité ». Et là, il ne dit pas « Je suis un chemin, une vérité ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, comprenons cela. Nous devons comprendre le Notre Père comme une sorte de cadre, de parcours pour notre âme, qui, par la vertu du sacrifice de Christ et la direction du Saint-Esprit, nous conduit justement dans ce cœur à cœur avec le Père. Alors nous sommes familiers dans notre 21e siècle, vous savez, de tous ces parcours. Il y a des parcours de santé, il y a des parcours du cœur pour ceux qui veulent vivre un peu plus longtemps et qui veulent faire travailler le cœur. Les soldats ont leur parcours. Comment il s'appelle? Le parcours du combattant. Eh bien, nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre ou nos parcours spirituels pour nous approcher de Dieu. Le Notre Père est l'un d'entre eux. La question, lequel emprunter, bien sûr, celui de Luc ou celui de Matthieu, mais voir pourquoi pas, et je vais faire référence à un antique, un ancien parcours, celui qu'on appelle du tabernacle, de la tente de la rencontre, ou encore la tente d'assignation. Nos amis juifs, eux, l'appellent le Mishkan, dans son appellation hébraïque. Rappelons-nous simplement le parcours. Au départ, je dirais, quand Dieu donne cette manière de s'approcher à son peuple, il dit, vous allez mettre toutes les tribus d'Israël tout autour. Et au centre, il y aura le Mishkan. Un peu, je dirais, pour reprendre une image très française, je dirais cette église qui est au centre du village. Dieu est au centre. Si seulement, simplement du fait de l'église, Dieu était au centre. Quelquefois, l'église est au centre, mais Dieu est en dehors des cœurs. Mais en tout cas, dans l'Ancien Testament, Dieu veut que le tabernacle, le Mishkan, soit au milieu des 12 tribus. Et au départ, il y a un désir mêlé d'une évidence. Pourquoi? Parce qu'approcher le Dieu très haut, là où il y a la Shrina, là où il y a la présence divine, cette colonne de feu et de nuée, eh bien, on sait très bien que c'est redoutable de s'approcher de ce lieu. D'ailleurs, il y a un parvis tout autour. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le reste des hommes et ceux qui servent à l'intérieur. Et qui plus est, il faut une médiation. Non seulement je ne rentre pas dans n'importe quel côté, il y a une seule porte, un seul passage, et je suis confronté à une médiation lorsque j'arrive avec le sacrifice. Il y a le sacrificateur, le prêtre, qui est là.
Et donc, je dois me rendre à l'autel, il y a le sacrifice, et lui prend le relais. C'est-à-dire que mon service s'arrête là. La suite du service jusqu'à la tente de la rencontre, jusqu'au Mishkan, est fait par le sacrificateur. Moi, en tant que simple croyant, je ne peux pas rentrer dans ce lieu. Et lui-même a tout un processus. Lorsqu'il arrive dans la tente de la rencontre, il y a cette grande cuve d'airain où il doit faire des ablutions avant de pénétrer dans le lieu saint. Et s'il n'est pas le souverain sacrificateur, lui-même va s'arrêter dans le lieu saint. Parce qu'il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le Kodesh HaKodashim, comme l'appellent nos amis juifs. Et dans ce lieu très saint, un seul rentre, une seule personne rentre. Et encore une fois par an, le souverain sacrificateur qui va faire l'expiation une fois par an de tous les péchés du peuple lors de la célébration du Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le désir de rencontrer Dieu, ce désir se heurte au problème de ma nature pécheresse. Le tabernacle me montre qu'il y a toutes sortes d'obstacles à la rencontre de ce Dieu vivant. Ça veut dire que là où je suis à l'extérieur avec mon péché, je dois tout d'abord rentrer en moi-même, me recentrer, penser à la faute. Je dois choisir l'animal. Choisir l'animal en conséquence. Et notons bien ici que ce parcours touche au porte-monnaie. Il est si facile de dire, mais « Oh Seigneur, pardonne-moi mon péché », et puis on continue. Non, dans l'Ancien Testament, lorsque nous avions péché, eh bien ça touchait au porte-monnaie, on ressentait cette réalité. Je dois ensuite passer devant tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Les sacrifices se font de jour. Les sacrificateurs ne sacrifiaient pas la nuit. Et en fonction de la gravité de mon péché, bon, c'est un peu modéré par si on est riche, plus ou moins riche ou pauvre, selon la taille des animaux à apporter, mais d'une manière générale, plus le péché est grave, plus l'animal offert doit être important. Et imaginez ce que ça fait. Je suis en train de passer là avec mon bœuf au milieu de tout le monde. Et certainement que parmi les tribus, on disait « Mais tu as vu un tel, il est passé avec un bœuf. Qu'est-ce qu'il a dû faire ?» Et puis vient l'expérience de l'autel. Parce que lorsque j'approche de l'autel, c'est cet animal qui va être mis à mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus bel animal que j'ai dans mon troupeau, c'est celui-là que je dois offrir. Je ne dois pas offrir celui qui est boiteux, celui que je ne veux pas voir, celui qui est laid. Je vais offrir le plus beau. D'où la frustration d'être privé d'un bel animal, de celui qui faisait la joie peut-être de mes enfants, pour le sacrifice à cause de mon péché. Alors ce parcours, je dirais, est tout à fait possible encore aujourd'hui, à condition de prendre conscience d'une chose, c'est que ce sacrifice, pour le rachat de mes péchés, c'est Dieu lui-même qui maintenant va me l'offrir. Rappelez-vous une chose, quant à Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Dieu a pourvu au sacrifice pour Abraham. Il lui a donné l'agneau. Et le Nouveau Testament nous dit que Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire cet agneau fourni lui-même par le Père. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Éphésiens, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors quel parcours emprunter? Notons une chose, c'est que dans mon expérience pastorale, j'ai vu que beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui utilisent l'ancien parcours
J'ai noté que même s'ils sont sous la grâce, beaucoup viennent toujours à Dieu avec ce schéma où la culpabilité, la faute passe en premier. Ils vont à l'autel en premier. C'est ce moteur de culpabilité qui m'entraîne. Et c'est l'animal qui rappelle ma faute. Mais le Notre Père est un autre parcours de prière. Il nous enseigne un nouveau chemin, un qui conduit directement au cœur du Père, qui nous amène directement et sans escale au lieu très saint. Ce parcours implique, j'ai envie de dire simplement, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais d'avoir au préalable réglé la question du péché dans nos vies. Jésus dira à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Et donc, si par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, nous avons déposé notre péché, nous avons accepté la grâce de Jésus-Christ pour nous, eh bien, nous entrons dans le repos de Dieu. Il y a une autre expression du Nouveau Testament qui dit d'être en Christ. Quelquefois, nous avons du mal à comprendre cela. Imaginez, pour monter au haut de la Tour Eiffel, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous prenez l'escalier, et vous marchez. Soit vous êtes dans l'ascenseur, et il y a une force extérieure à vous-même qui vous emmène tout en haut. Eh bien, toute proportion gardée. Parce que je ne sais pas si on arrive à monter tout en haut, je ne crois même pas, la Tour Eiffel. Mais en tout cas, une chose est certaine, personne n'atteint, dit l'Écriture, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a l'échelle des œuvres, nous n'arrivons pas à monter jusqu'à Dieu. Mais en Jésus-Christ, si nous sommes en Christ, eh bien, nous entrons par la porte étroite. Il convient de nous humilier, de confesser ce péché, de plier le genou devant Dieu et de rentrer en Jésus-Christ. Et là, en Jésus-Christ, Dieu nous amène, je dirais, là où il veut pouvoir nous conduire. Ce parcours spirituel, ça va être ce qui nous conduit et ce qui va nous aider à nous approcher de Dieu. Alors bien sûr, tout parcours exige un effort de l'âme et c'est en cela qu'il va être un service du cœur. Mais le psaume 51 nous annonçait déjà cela. Au verset 19, il est dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Citons encore le prophète Ésaïe au chapitre 57, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » C'est pourquoi je crois que le Notre Père est véritablement un parcours de prière excellent, parce qu'apaisé, parce qu'il nous conduit dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de suivre un rituel, et malheur à nous si nous utilisons le Notre Père comme une formule que nous récitons sans même comprendre quelquefois ce que nous sommes en train de prononcer. Le Notre Père, c'est pas suivre un rituel, c'est suivre une personne, comme un grand frère qui nous aime et qui va nous prendre par la main pour entrer dans une relation vivante avec Dieu. Et en cela, il va être véritablement un parcours apaisé, sans jamais être un parcours de légèreté. Que nous enseigne enfin cette prière nouvelle? La première chose qui devrait nous frapper, et c'est ce qui doit rester aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos têtes, c'est le point central de ce que nous voulons voir. C'est comme si notre Seigneur nous disait « Regarde à la personne du Père, avant la tienne.
considère son nom, considère sa volonté, considère son règne, et après seulement, préoccupe-toi, préoccupez-vous de vous regarder dans le miroir. Pardonne-nous nos offenses. Avant même cela, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous. Tout ce qu'on a besoin de nous, mais d'abord, le Dieu Tout-Puissant. Alors, il est évident qu'il y a une chose, c'est que nos arrière-plans religieux et spirituels, je dirais portés par la culpabilité, auront tendance à nous conduire à placer notre triste état en premier pour implorer Dieu. Souvent, c'est les premiers mots qui surgissent dans la bouche des jeunes convertis. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes luttes, pardonne mes chutes, et quelquefois les deux sont mélangés. Pardonne-moi presque d'être le pécheur que je suis. Même le grand apôtre Paul avait ce cri, et nous faisons nôtre ce cri, quand il dira dans Romains 7, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps voué à la mort ?» selon la traduction Semeur. Et pourtant, vous l'aurez noté comme moi, le Notre Père n'introduit pas de cette manière. Le Notre Père nous invite à une entrée en matière différente. Il est construit sur le modèle des prières juives traditionnelles. Je vous cite rapidement 2 exemples pris parmi les plus connus du judaïsme. Je prends par exemple les premières phrases du Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière qui est prononcée lorsqu'il y a minyan, c'est-à-dire il faut au minimum 10 hommes pour prononcer cette prière. Et notez le parallèle avec le Notre Père. Là, cette prière va commencer par magnifier, sanctifier soit le grand nom. Dans le monde qu'il a créé, selon sa volonté, puisse-t-il établir son royaume. La louange, la sanctification du nom, la mention de sa volonté et de son règne, donc de son royaume. Le deuxième exemple, je le tirerai de la Hamida. La Hamida, c'est véritablement la prière par excellence. Elle est récitée, nous l'avons dit, 3 fois par jour. Elle commence, elle aussi, par la bénédiction d'Hachem. Hachem, c'est le nom que, je le rappelle, que le peuple juif préfère utiliser pour éviter d'employer, je dirais, même des noms approchants du nom révélé. Donc elle commence par la bénédiction d'Hachem, de celle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu est reconnu comme grand et redoutable. Il est le Dieu élevé, sa toute-puissance y est célébrée, puis son nom est reconnu comme saint, et c'est seulement à partir, entre guillemets, du verset 4 que sont exprimées les demandes, et encore pas n'importe lesquelles. D'abord, des demandes un peu comme Salomon, la demande d'intelligence, de discernement, de sagesse, et puis le repentir et le pardon viennent ensuite. Et la question par laquelle nous allons terminer, c'est de s'interroger et de se dire, mais pourquoi Dieu nous demande de le considérer lui d'abord? Et je vais dire quelque chose d'insensé. Je parle ici à la manière des hommes, pardon d'avance, et l'apôtre Paul utilisait cette image. Il dit, je parle ici à la manière des hommes. Dieu serait-il à ce point mégalo, narcissique, pour qu'il veuille que je m'oublie moi pour le mettre en avant lui? Est-ce que nous n'avons pas dit la dernière fois que justement il me laissait la place d'être? Pourquoi est-ce que lorsque je m'approche de lui, il me dit « mais regarde à moi » alors que je me sens quelquefois si sale à l'intérieur? Qu'en pensez-vous? Comment comprendre ce paradoxe? Eh bien, pour mieux le comprendre, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine et nous allons continuer cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.